Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, il y a un grand bien aujourd'hui sur le net, c'est des frères, des jeunes qui font des rappels profitables et qui rappellent aux gens qu'ils ne sont ni imams ni savants et qui n'ont pas un niveau très élevé pour traiter des sujets de fiqh, de droit, de jurisprudence, etc. Donc, ils restent à leur place et comme un sage a dit, Rahimallahu mra'an arifa qadra nafsihi. Qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui connaît quelque part son niveau. Ils sont restés à leur place. Mais le problème, c'est quand on a vu des jeunes et qu'on voit des jeunes qui ne restent pas à leur place. Ils ne se contentent pas de faire des rappels profitables en maîtrisant bien sûr le sujet, mais ils rentrent dans des sujets complexes quelquefois et des sujets de droit, de jurisprudence, des sujets qui tournent autour des 5 jugements connus, ce qui est obligatoire, interdit, recommandé, déconseillé et permis. Et ils se permettent de considérer des actes comme étant des innovations et ceux qui les pratiquent comme étant des innovateurs, tout en oubliant que ce qu'ils voient chez eux comme étant une innovation, eh bien, c'est considéré chez de grands savants qui ont marqué l'histoire et qui ont fait partie des pieux prédécesseurs, hein, comme étant une sunna. Mais de par leur science et leur connaissance limitée et leur esprit un peu simpliste, eh bien, ils osent traiter de sujets, comme j'ai vu dernièrement une personne qui disait, oui, celui qui prend en considération al-imsak, c'est une innovation, c'est un innovateur. Donc l'imam Malik est un innovateur. Et toi qui es atterri de je sais pas d'où, qui n'a peut-être aucune base dans les fondements du droit, qui ne connaît peut-être quasiment rien du tout dans les fondements des droits des écoles juridiques, qui ne connaît peut-être même pas 3 ou 4 règles concernant les plus de 1000 règles concernant le qawa'id al-fiqhiyya et usul al-fiqh, peut-être tu ne les connais même pas les 3 ou 4 règles. Donc toi, tu as eu une science infuse et tu as connu et compris ce que eux n'ont pas compris. Et Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il yaqul, Idha lam tastahi fasna ma shit. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et certes, a dit vrai celui qui a dit Man hurima al-usul, hurima al-wusul. Celui qui est privé des bases, des fondements, de manière générale, des fondements du tafsir, du droit, etc., est privé du but ou de l'arrivée. C'est pour ça qu'il est important de rester à sa place. Rahimallahu mra'an arifa qadra nafsihi. Comme il est dit, qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui connaît son niveau de science quelque part. Donc il est important de comprendre que quand on voit des imams et des prêcheurs simplifier, vulgariser des sujets, ce n'est pas parce qu'ils ont un esprit simpliste ou parce que le sujet est simple. Non, c'est parce qu'ils ont réussi à comprendre la complexité du sujet qu'ils ont réussi à simplifier et vulgariser le sujet. Ça ne veut pas dire que le sujet est simple pour que tu simplifies le sujet. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit des gens qui simplifient les sujets, la compréhension des sujets, et ensuite ils vulgarisent avant d'avoir compris la complexité du sujet. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui, d'autant plus qu'on voit certaines personnes qui font des petites vidéos, d'accord, sur des sujets de droit et de jurisprudence, alors que les savants se sont exprimés pendant des années dessus, et il y a eu des écrits, lui il vient avec 30 secondes de vidéo, il balaye tout d'un petit coup de revers, et avec un montage vidéo, peut-être il a mis 1 heure à préparer, et il a fait 15 coupures dans son montage, et pour dire, voilà, je connais, ça c'est pas bien, c'est bid'a, c'est... Subhanallah. Et comme il est dit aussi, une parole très importante, si seulement on la comprenait, chaque fois qu'une personne, sa science, eh bien, accroît, kullama zada ilmuk, qalla inkaruk. À chaque fois que ta science s'amplifie ou accroît, et, euh, et plus ton rejet des autres paroles ou des divergences diminue. Moins tu rejettes les paroles divergentes, plus tu acceptes la divergence. Donc quand on veut traiter un sujet, il faut connaître un minimum la divergence, barakallahu fikum, et comprendre qu'il y a simplement le fait de faire des rappels qui est profitable en restant à sa place, et le fait de parler de sujets de droit, de fiqh, et ça c'est beaucoup plus complexe. Et si tu rentres dans ce sujet-là, eh bien ici, réfère-toi à une école juridique ou à des savants et dis tel savant a dit ça, c'est un avis dans une école, mais il y a divergence et reste à ta place. Wallahu a'lam, ou qu'Allah vous préserve et qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde une science bénéfique, modestie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse sur la vérité. Wallahu a'lam. Annotation et réfutation de cette parole de Rachid El-Jay. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui entrent dans des sujets complexes et parfois qui exagèrent, ce n'est pas faux. De même l'exagération dans le tabdi, le fait de déclarer innovateur, n'est pas bien. Cependant, il n'y a rien de scientifique dans ça et dans ce que tu dis pour soutenir ce que tu appelles l'imsak Rachid El-Jay, rien. Rachid El-Jay Kala le guide veut soutenir ce qu'ils appellent l'imsak mais de façon sournoise et en utilisant une méthode d'intimidation. Lorsqu'on veut montrer la véracité de ce que l'on dit de façon scientifique, on le fait avec preuve argument et on réfute avec preuve les objections avancées contre ce que l'on soutient. Il ne suffit pas de venir dire il y a divergence ou tel savant a dit, sinon l'autre peut dire tel autre savant a dit et cela devient une guerre de tel savant a dit. De plus, la religion n'est pas basée sur les divergences, la religion est basée sur des preuves.
La personne n'est pas obligée de mentionner une divergence sur un sujet, surtout si le faire peut emmener des gens à suivre leur passion. Il lui suffit de mentionner ce qui est confirmé par les preuves claires ainsi que les savants qui soutiennent cela et si possible réfuter ce qui s'oppose à cela. Si tu es incapable de démontrer de façon scientifique que ce que tu dis est vrai, alors ne viens pas embrouiller les jeunes qui n'ont pas de science. L'IMSAC dont tu parles n'est basé sur aucune preuve qui tienne. Sinon prouve le contraire et on verra bien. En fait, les gens comme Rachid me font penser à ceux-là qui sont souvent en train de dire aux gens de respecter des divergences parfois qui n'ont pas de place, mais ce sont eux les premiers à ne pas respecter ces prétendues divergences lorsqu'une personne démontre qu'ils ont tort par rapport à la position qu'ils soutiennent. Dans ce que Rachid El-Jay dit dans cet extrait, il n'y a pas que du faux, il dit certaines vérités, notamment lorsqu'il parle des jeunes qui se précipitent ou qui exagèrent, mais il mélange cela avec du faux et c'est souvent l'agissement des gens du faux, et cela fait partie de grandes épreuves aussi. Ils vont dire quelques vérités et mélanger cela avec du faux, des faux argumentaires. Celui qui ne les connaît pas bien et qui n'a pas de science peut facilement se faire tromper. C'est comme les charlatans qui travaillent avec les djinns, ils vont dire une vérité et le reste c'est du faux. Comme ils ont dit une vérité, certains seront trompés en disant, si l'on dit telle chose et que cela était vrai, alors pourquoi ne devons-nous pas les croire pour le reste? Et voilà comment ils tombent dans leur filet. Prenons garde mes frères et sœurs et apprenons notre religion. La science est un grand bouclier et n'oublions pas de demander à Allah de nous maintenir sur la vérité. Quant au fait d'attribuer cette position concernant l'imsak à l'imam Malik, des recherches que j'ai pu faire sur ce sujet, je n'ai pas vu cela mentionné de l'imam Malik, c'est plutôt le contraire qui lui est attribué. J'aimerais bien que Rachid El-Jay nous montre la preuve de cette attribution. Et même si on suppose que c'est un avis de l'imam Malik, cela ne constitue pas une preuve devant les paroles d'Allah et de son prophète qui sont très claires. Ensuite, nous ne disons pas qu'il est interdit de s'abstenir de manger et de boire un temps avant le fajr, l'aube, non. Cela est permis, car la personne n'est pas obligée de manger et de boire jusqu'à l'aube. Je ne connais aucun savant qui considère cela obligatoire. En plus, le sourd en lui-même n'est même pas obligatoire comme nous l'avons détaillé dans les cours du jeûne. Ce que nous refusons, et cela avec force, c'est le fait d'obliger l'abstinence alors que le fajr n'est pas encore entré, ou encore recommander l'abstinence aux gens un temps précis avant le fajr soi-disant par précaution alors qu'Allah et son messager ont clairement permis de manger et boire jusqu'à l'apparition de l'aube. Muhammad Wara, le 8-9444 correspondant au 33-2023. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!